Bonjour les amis, alors bonjour à ce nouvel épisode de Brocodile le jeu vidéo, donc une petite série dans laquelle je présente mon activité de créateur de l'entreprise de négoce et valorisation de matériel et déchets informatiques, les Brocodiles SA, en faisant des analogies avec un jeu vidéo auquel j'ai joué ou pas parfois, ça peut arriver. Celui-là en l'occurrence j'y ai pas mal joué. Il s'agit de Rebuild, Rebuild 3. En fait, c'est un jeu qui a été créé en 2015 par un studio indépendant. C'est vraiment un très bon jeu indépendant, fait par Sarah Northway, Studio Northway. Voilà. C'est un jeu de. C'est un jeu d'apocalypse zombie, c'est presque un genre à part entière, ça. Et donc, on est dans un jeu à la fois de gestion, de survie et d'exploration. C'est un peu un 4K dans lequel on gère. Vous connaissez Walking Dead? Voilà, on est un peu dans une ambiance, enfin, de l'histoire, c'est un peu Walking Dead. Donc, on a derrière cet aspect un peu cartoon des personnages et des décors, il y a quand même un truc assez dark, hein. On est vraiment dans le côté Walking Dead, quoi, euh, qui est un monde un petit peu sombre et où voilà, les personnages sont confrontés à l'horreur de l'apocalypse zombie, quoi, et donc doivent se défendre face à voilà. Les bonheurs de YouTube, effectivement, on va se taper une pub d'un jeu qui est pas dégueu, mais voilà. En attendant, voilà, pour y revenir, voilà, j'ai pas le quoi me payer un peu la truc YouTube parce que bon, je suis en mode impossible en fait, quoi. Rebuild, ce jeu-là, Rebuild 3, je le joue en mode impossible. Et c'est un mode dans lequel donc on a des ressources très limitées, dans lequel on a des volées de zombies qui nous attaquent avant qu'on soit prêt, dans lequel il faut faire des choix assez drastiques pour tenir la partie, quoi. Ça marche pas à tous les coups. Réussir en mode impossible, parfois, il faut avoir la bonne session au démarrage et faire les bons sacrifices. Bon, alors on va ignorer cette pub et voilà et revenir sur voilà. On a un nombre limité de personnages, on a des petits soldats, le leader, des traders, des bricoleurs et aussi des scientifiques. Donc chacun, suivant sa couleur, a des capacités précises, peut avoir aussi des bonus, un tempérament. Il y en a qui sont plus solitaires, d'autres qui peuvent être dévots, par exemple aussi, qui peuvent être religieux. Voilà, faut faire un peu avec gérer une petite communauté. On peut être le leader, ça peut être un politicien, ça peut être un bricoleur, ça peut être un trader. Effectivement, il y a des bonus afférents à chaque fois. Moi, j'aime bien le politicien parce qu'il commence avec un allié supplémentaire. Voilà, il commence pas seul et il a une capacité à recruter aussi avec lui plus de monde. Alors après, moi j'aime bien jouer la partie en mode impossible, mais je m'impose aussi que tout le monde survive. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que voilà, de faire survivre tous les personnages et d'accepter voilà, l'accueil inconditionnel. Ça rajoute une difficulté, j'y arrive quand même. Quand même. Mais bon, c'est en faisant des choix, en faisant parfois des sacrifices, de terrain notamment, quoi. Voilà, donc de lenteur de développement. Quelque chose qui est bien dans ce jeu-là, c'est que c'est aussi un jeu coopératif. C'est Gang of Deadville. Les gangs de Deadville, c'est d'autres groupes de survivants qu'on peut côtoyer dans la ville. Vous avez vu dans les films de monstres, dans les films de zombies, qui sont les monstres en vrai dans les films de zombies et dans la série The Walking Dead par exemple? Ce sont les humains. Ce sont les humains, c'est le personnage joueur. Les zombies, c'est pour le décor. Et parfois, voilà, on les comprend. Et vous savez, dans la partie que jouent un petit peu les zombies, moi je dirais que c'est un peu aussi quelque chose que dans le monde dans lequel je crée donc l'entreprise Brocodile SA, donc le négoce et la valorisation de déchets informatiques, en ce moment de quoi parle tout le monde? De l'intelligence artificielle. On l'utilise dans tous les sens. Moi, je l'utilise en fait cette semaine, enfin j'utilise au quotidien l'intelligence artificielle. Après, j'ai l'impression, si vous me passez l'expression, que les gens se paluchent un petit peu avec le truc. Ah, on va investir dans l'intelligence artificielle. Mais en vrai, voilà, c'est un outil parmi d'autres, quoi. Et voilà, où je voulais en venir. Ouais,
parfois, cette semaine, Google m'appelle, il y a un appel donc d'une intelligence artificielle pour me mettre à jour mes horaires et tout. Ils arrivent à faire un truc, un ton un peu hésitant et tout, et ils arrivent à humaniser finalement cette intelligence artificielle. Tandis qu'au contraire, les appels qui nous bombardent effectivement pour nous vendre de l'énergie ou du compte formation, les spams, là au contraire c'est des humains, mais qui sont en mode mécanique, en mode zombie un petit peu je trouve, et qui sont peut-être plus déshumanisés quoi. On est dans un monde aussi où voilà que les gens aussi ont parfois l'impression qu'il faut renoncer à leur humanité pour lutter dans ce monde de brutes. C'est un calcul à courte vue, je pense. Voilà, donc il y a aussi quelque chose dans Rebels, c'est-à-dire on coopère avec les autres tribus. On peut, pour gagner la partie, soit détruire toutes les autres tribus, soit conclure des alliances avec elles. Et donc il y a un gang, c'est des espèces de bikers religieux, il y en a d'autres, c'est des espèces de babos végétariens, il y en a d'autres, c'est clairement des cannibales. En vrai, il y a voilà, il y a un gang de féministes, etc. Et voilà. En général, voilà, ce que j'aime bien comme mode, c'est l'accueil inconditionnel de tous les survivants, la coopération avec, entre guillemets, les gentils, veut dire ceux qui sont un peu ouais, du côté libertaire et enfin les moins fachos des groupes qui se rencontrent. Et voilà, on laisse personne sur le bord et voilà. C'est parti que j'arrive à voilà, de s'étendre effectivement et donc ça a un aspect de collaboration, de découverte et finalement on s'attache à ces petits bonshommes quoi. Voilà, bah, on arrive un peu à la bout de la vidéo. Vous savez, j'essaie de gagner ma croûte. En ce moment, je fais quelques coups, mais donc vous trouverez toujours au Brocodile notamment des jeux vidéo. Là, ben voilà, pour parler des zombies, ça c'est un bon titre. En termes de films de jeux de zombies, Dead Rising, la série Dead Rising, je vous la recommande. Et voilà, vous trouvez aussi, j'ai des DVD à 1 € pièce. Effectivement, on trouve des trucs genre les Romero par exemple, là, le territoire des morts, ça c'est un must. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous remercie et à vous les studios.